Tu veux que je t'aide alors? Bonnet. 58 cm. Non mais pas ta tête, pas ton tour de tête. Oh, ceux de ta femme. Alors? Bah, c'est elle qui choisit, donc... Tu sais pas? La dernière fois que j'ai regardé, elle a cru que je voulais en mettre un, donc ça a été très complexe de lui expliquer que c'était pas ça. Ok. On va dire... on va dire 98C. Ah oui, c'est bien ça. Taille normale, 98C. Cheveux? Vert orangé. Quoi? Non mais je plaisante, oh, comme toi. Ensuite? Cheveux aussi peignés que tes ongles. Couleur neutre donc. Et là, la lumière tamisée. Et On commence... Pardon monsieur, mais en partant, j'ai cru entrevoir que la chambre de mademoiselle était ouverte. Avec prudence, je rentrais en frappant un pas feutré, et je crus remarquer que, bien que le lit défait, elle n'y était pas. Mademoiselle... oh, mademoiselle, je vous croyais perdue. Moi aussi. Puis alors là... Et puis alors là... Présente, c'est dingue, hein. Mademoiselle souhaite boire quelque chose? Non, Firmin, mademoiselle ne souhaite rien boire. Si mademoiselle a des angoisses la nuit, je peux à la rigueur lui trouver une veilleuse. Non plus, non, on n'a pas besoin de votre aide. Mais monsieur, il s'agit de trouver pour mademoiselle la meilleure des solutions. Tout va bien, merci. Si mademoiselle en est certaine. Oui. Monsieur, mademoiselle, Je vous laisse. pour information, c'est 100. Ah, Merci, Firmin. je vous en prie, mademoiselle. Mais comment il sait ça, lui? Tu vas voir que dans 10 minutes, il va revenir. Bien, monsieur. Firmin, allez vous reposer. Je ne reformule pas, monsieur? Non, il est drôle. Ça pour être drôle. Il est minuit. Tu vas voir qu'on va encore être dérangé. Mais non. Sonnerie de l'horloge. Eh ben voilà. Si tu appelles ça être dérangé, en même temps, avec ta femme pas loin, ta collaboratrice en plus. Nicole veut un état des lieux de cette nuit pour le lendemain. On commence? On commence. Alors, salon, un canapé, 2 fauteuils, 2 plantes, 2 cache-pots, une table basse. Pas celui-là, l'autre. Oh, on lui dit quoi? Que ça n'a pas dépareillé du jour? Ah bah si tu lui dis ça. Elle va me sortir le divorce, hein. Déjà que tout à l'heure, alors maintenant... On va lui en inventer un. Non, je sais pas, non. Si, tu vas voir. Bon, notre affaire parle de... Oh, je sais, de l'étoile du Léon. Elle a combien de branches? Mais non, la base des frites. Est-ce qu'il y a un secret qu'on ne connaît pas avec les frites? Parce que, à part les plonger dans l'huile bouillante... C'est de la pomme de terre. C'est une marchandise précieuse, et aussi précieuse que le riz. Tiens, en fait, ça coûte combien une pomme de terre? Il va falloir détailler. Ça coûte aussi cher que le riz ou pas? Oh, je sais pas, non. Enfin... Ça coûte combien un grain de riz? Il faudrait que j'essaye avec mon paquet. Que tu essayes? Oh, mais que t'es bête. Bon alors, un riz. Ça, c'est une idée de Zoto, ça. Bon, on dit quoi? Tiens, papier, crayon, on commence par... Côté historique. Oh, d'accord. Un jour, il y a longtemps, alors que le peuple avait faim en l'an 1795 et que Bonaparte, de son prénom Napoléon,
reprenait d'un coup d'État la France à la Révolution française de 1789, Antoine Augustin Parmentier révolutionna le topinambour du XVIIe siècle, du fait qu'il était pharmacien botanique, ce qui s'appelait à l'époque apothicaire, en donnant à tout un peuple l'espoir de se remplir l'estomac. Principalement vendu dans tous les pays, reste minoritaire en Chine, en Inde, Indonésie, Bangladesh, Vietnam, Birmanie, Thaïlande, Philippines, Brésil et Japon. Tu sors ça d'où? De mes cours d'histoire, mais tu sais, c'est vieux. Pour le tracé historique, on y verra que du feu. Bon, ce qui nous amène à 3 questions. Alors, les 3 questions. Quel est le pourcentage de pommes de terre mangées par rapport à celui du riz en France en un an? Combien vaut une pomme de terre mangée par rapport à un grain de riz? De calories, hein. Combien de variétés de pommes de terre existe-t-il depuis l'étoile du Lion? Y a-t-il d'autres variétés de topinambour existants? Est-ce que la Parmentière a fait concurrence au topinambour? Je te raccompagne chez toi. Après, il faut suivre l'affaire de l'étoile du Lion pour éviter que le cours de la bourse ne s'effondre et que l'on ne puisse voir... Ah oui, tiens, on voit ça à partir de lundi. Pas avant. Mais ta femme? Firmin aura la bonne phrase. Noir. Cette nuit, monsieur est parti avec mademoiselle. Il se met toujours dans des situations comme si madame ne le voyait pas. Cela dit, celle-ci m'a paru bien sympathique et charitable envers mademoiselle en lui autorisant à dormir ici cette nuit. Ah là là, il m'aurait pas fallu ne pas persister à ce point, mais madame sait très bien que l'ordre de la maison, c'est trouver l'oiseau au nid ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. Et monsieur sait très bien que rentrer dans ces foyers ne justifie pas de ne pas rester clean ou quelque chose comme ça. Firmin, madame, Firmin, le petit déjeuner est-il prêt? Oui, madame. Votre thé, agrémenté de pain rustique, étalé de confiture de lait ou au choix de gelée de framboise, est prêt. Je me suis autorisé un accès de folie. Une initiative, vous? Eh bien, j'ai fait griller votre pain. Mais si cela ne convient pas, madame, je peux tout aussi bien stopper cette... C'est très bien. Bien, madame. Firmin, dites-moi, la nuit dernière, je n'ai pas rêvé. Non, madame. Mon mari n'était pas seul? Non, madame. La présentation de sa collaboratrice était tout aussi naïve. Madame a évité le scandale en fermant les yeux. Madame a réagi avec une grande sobriété. Merci, Firmin. Savez-vous que les maux de tête ont disparu? Félicitations, madame. Quel sujet m'ont-ils préparé, savez-vous? Eh bien, après que monsieur et mademoiselle furent en accord au sujet de vos mensurations et des siennes, ils ont reparlé de la fameuse facture et ensuite, bien que monsieur m'ait demandé d'aller dormir, j'ai très clairement entendu parler de tubercules comestibles transformables ou modulables. Il passe du coq à l'âne, décidément. C'est vraiment une de ses collaboratrices? Oh, seulement pour l'argument, madame. Ah. Coup de clé. Voilà, à conclure comme ça, c'est rare. Bonjour, très cher. Votre nuit ne fut pas trop courte? Non, on a terminé les statistiques. On vérifiera lundi si l'étoile du Lion est cotée ou non en bourse. Quand elle a quelque chose dans la tête, celle-là. Elle est professionnelle? Eh ben, c'est une passionnée. Enfin, je veux dire... Comme dirait Virgile, trabit sua quamque voluptas. Vous êtes bien réveillé, Firmin? Puisque vous démarrez sur les chapeaux de roue
Expliquez-nous cette phrase de 8h30. Chacun a son penchant qui l'entraîne. Tu vas me la ramener, j'ai 2 mots à lui dire. L'étude de la pomme de terre est très rigoureuse. On a passé la nuit à bien comprendre l'import-export. Mais alors, il y a réellement du travail sur le sujet? On l'a choisi pour sa résistance. Résistance? À la consommation. Firmin? Madame? Firmin? Madame? Firmin? Bon, en évitant d'en faire l'écosystème d'une demeure, occupez-vous de mon café. C'est fait, monsieur. Mais, comme pour madame, j'ai ajouté une légère folie. Et c'est quoi la folie du café furieux, Firmin? Un café lyophilisé. Parce que d'habitude, il est comment? Torréfié, monsieur. Et on n'avait plus de l'autre? Non, monsieur. Je m'en contenterai. Il a grillé mon pain. C'est ce que vous vouliez lui demander? Non. Je voulais juste savoir si le ciel était couvert ou pas. Figurez-vous que nous, les femmes, ne nous vêtissons pas de la même manière en fonction du temps. Oh, bah, les hommes aussi, peut-être. Comme quoi, un mariage d'arrangement n'arrange pas toujours les couples. Le mariage de la carpe et du lapin, c'est toujours une question de parentalité au début et de queue de poisson à la fin. Firmin, une telle précision vous honore, mais seulement loin de nous. Bien, monsieur. Cela dit, Firmin a raison. Toujours à prendre sa défense. Un valet fidèle est responsable. Responsable de ses paroles envers ses employeurs, c'est déjà ça. J'ai bien vu en vous une pointe de jalousie. Vous auriez peut-être souhaité que ce soit quelqu'un d'autre? J'ai cru que c'était une bonne guerre. Par exemple? Hier. Et vous et Firmin? C'est quoi, hein? Comment ça? Quand je suis rentré l'autre soir et que vous étiez déjà sous la couverture, installé sur le fauteuil par un malaise. Oh! Je ne vous permets pas. Et la cour? Je n'ai pas de sujet. La sienne à lui, là? Je ne vous permets pas, enfin. Vous le trouvez séduisant, n'est-ce pas? Oh, bon, au moins il converse. Serait-ce un reproche? Vous partez le matin, vous revenez le soir. Ah bah oui, c'est comme ça qu'on ramène l'argent d'habitude. Hein. Et depuis quand ne nous sommes pas allés en... Depuis quand ne sommes-nous pas allés en vacances? En vacances? Bah ensemble. Ensemble. Avec un valet pour bagage? Non, voyons seulement nous et nos vêtements. Vous voulez dire que je vais trimer de janvier à juin pour vous emmener en vacances? Mais oui. Et je recommence de septembre à décembre? Mais comme tout le monde. Sûrement une carte de France, je vous prie. Grande ou en planche? Planche. Bien, monsieur. Alors, soyons stratèges. Au pourtour, là, il y a de l'eau, dans le style océan. Là, les montagnes. À l'intérieur des terres. Il y a des villes, entre les villes, les autoroutes. Par quoi on commence? On pourrait commencer par le fluvial. Avec la voiture? Vers une cascade. Alors, une cascade. Gavarnie, Sensejo, Couplan, Ars ou Isab. Celle où il y a des végétaux. Ne vous moquez pas, hein, je vous prie. Ne vous moquez pas. Vous m'avez parlé de vacances, ne vous moquez pas. Ah bah oui, vous en avez bien besoin, hein. Et si on allait dans une capitale? Il n'y en a qu'une dans le pays, jusqu'à preuve du contraire. Je viens de constater que votre histoire a été tendue. Alors, où voudriez-vous aller en vacances? La capitale de la pomme de terre, importée en France, voyez-vous. Nous ne nous connaissons plus et je souhaiterais vous re-rencontrer. Vous souhaitez me re-rencontrer dans la capitale des pommes de terre en France? Oui. Si c'est pour me rissoler comme vous venez de le faire tout à l'heure, je préfère m'éclipser pour le moment. Noir. Firmin. Bonjour, mademoiselle. Bonjour, Firmin. Vous avez un peu d'avance? Oh, pourtant, je suis venue en marchant, savez-vous. C'est comme veut madame.